Alors moi c'est Gauthier, je parle de bioclimatisme dans une série de 15 vidéos et pour cette 5e vidéo j'aurais aimé me mettre debout pour être un petit peu plus dynamique et puis un peu plus péchu dans les vidéos, mais malheureusement, aïe aïe aïe, une entorse hier soir au sport. Donc du coup je me suis dit que j'allais simplement changer la prise de vue avec cette prise de vue complètement folle. Eh ouais, je suis un créatif. Donc on va commencer tout de suite avec, comme je vous l'ai dit, la disposition des pièces dans l'habitat. Alors une fois qu'on a choisi le bon emplacement pour sa maison, la forme juste pour sa maison par rapport au vent et à l'environnement, qu'on a choisi l'orientation idéale pour sa maison, on va se pencher sur la question de la disposition des pièces dans l'habitat. Ça s'appelle le zonage thermique. Moi aussi, quand j'étais ado, on zonait en groupe parce qu'on avait froid l'hiver. C'est peut-être ça aussi le zonage thermique. Alors, tu as remarqué quelque chose de nouveau, c'est que j'entrecoupe mes séquences maintenant de petites blagues. C'est beaucoup plus facile au montage. Alors, cette étape de zonage thermique, elle se fait sur plan bien voilà, en amont à la conception. Elle va nous permettre quoi? Elle va nous permettre de pouvoir, si on le souhaite, se rapprocher des parois captrices de la maison, donc les parois chaudes, et de pouvoir éventuellement aussi s'en éloigner ou bien se rapprocher des parois déperdives de la maison, c'est-à-dire des parois froides. Cette étape est cruciale dans la conception du plan puisque, bien entendu, ça va nous faire gagner ou perdre beaucoup d'argent sur le long terme puisqu'une fois que cette implantation des pièces dans la maison est bien faite, eh ben, on optimise tout le gain énergétique et toute la dépense énergétique de cette maison. Et ça, pour toute la vie de la maison. Et comment ça fonctionne concrètement? Ça consiste à entourer la pièce de vie d'espaces tampons, d'espaces qui vont réduire le contact avec la température extérieure. Donc ces pièces, ça peut être au nord typiquement les pièces qui n'ont pas besoin d'être chauffées. Donc là, on parle du garage, on parle du cellier, on parle des escaliers par exemple, ou bien des pièces qui sont d'utilisation occasionnelle, les ateliers, ou des pièces qui sont, voilà, qui n'ont pas besoin d'être beaucoup chauffées, où il y a une température modérée. Donc là, on parle peut-être de la buanderie ou encore des escaliers qui font monter à l'étage. C'est un peu bête ça. On peut aussi mettre au nord les pièces à utilisation irrégulière, comme les ateliers par exemple, ou des pièces où la température peut être tempérée. Donc là, les escaliers encore une fois, ou bien une buanderie par exemple. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ces espaces tampons, ils peuvent nous faire gagner 5 à 10 degrés. Donc c'est énorme. Là, on parle il y a 20 à 30% de déperdition en moins. Donc il faut vraiment y réfléchir et savoir les gérer correctement. Et au sud, comment ça marche? Alors au sud, on va utiliser la serre pour créer une zone tampon. Donc cette zone tampon en hiver, elle va accumuler un petit peu la chaleur du soleil. On va utiliser l'effet de serre pour garder cette chaleur du soleil à l'intérieur. Et du coup, avec les variations de température de la nuit, on a beaucoup moins de changements de température et beaucoup moins de déperdition puisqu'on peut profiter de cette chaleur accumulée durant la journée. Et en été, la même chose, la serre sera là, mais cette fois elle sera ombragée avec une bonne aération, une bonne ventilation, et du coup elle restera fraîche et pourra éviter que les calories se transmettent directement à l'intérieur de l'habitat. Alors à l'est et à l'ouest, on va essayer de privilégier les chambres. Donc là, on se réveille avec le soleil à l'est au petit matin, donc la chambre principale, et puis les chambres secondaires, la chambre d'amis par exemple, ou un bureau, ou aussi une cuisine. Bon, ça dépend aussi de l'implantation, pourront être mis à l'ouest. Alors pourquoi pas mettre la chambre à l'ouest? Parce qu'en été, c'est là où les derniers rayons de soleil viennent frapper. On a vu dans la précédente vidéo que les rayons du soleil finalement chauffent beaucoup plus à l'ouest qu'à l'est à cause des nébulosités. Et du coup, ces pièces-là seraient trop chaudes pour aller se coucher après le soir. Donc si on veut se coucher dans une chambre bien fraîche en été, mieux vaut l'avoir à l'est. Voilà, ça y est, j'ai terminé avec cette vidéo. À savoir que si on n'a pas la chance d'avoir une serre devant chez soi, on peut aussi utiliser des murs capteurs. Donc ça nous fait des mini espaces tampons pour accumuler la chaleur en été. Et voilà, mais ça, on en reparle dans une prochaine vidéo. Alors, n'oublie pas de bien suivre la chaîne. Tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager, tu sais comment ça marche. Et je t'invite également à aller voir mon blog faisons-le-mur.com, un blog qui parle de l'éco-construction et qui est plein de ressources indispensables. Bon, et ben je te dis à la prochaine vidéo et ciao ciao, bye bye. Un peu bête ça.